au Pays du Môme, au Pays du Mans. On va retrouver la programmation jeune public. On en parlera dans un instant avec Patricia Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je me retourne vers Frédéric Roch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Jazz du Bon. Vous venez de nous parler d'une cave à vin à Saint-Pavas qui propose une belle programmation autour du jazz et du blues. Alors déjà, comment... Qui, quoi, pourquoi présentez-nous cet endroit. Oui, alors moi c'est ma passion du vin qui m'a amené à ouvrir une cave après 30 ans de passion comme amateur. Et puis pas beaucoup de mes amis me disaient il faudrait quand même que tu travailles dans le vin, que tu deviennes caviste ou je ne sais quoi. Donc j'ai longtemps refusé. Et puis finalement, voilà, tout arrive à point, voilà, à qui c'est attendre exactement. Et donc bah, j'ai ouvert cette cave. Je cherchais un local suffisamment grand parce que je voulais aussi faire bar à vin, et puis j'avais l'ambition déjà de faire de la musique, mais je ne savais pas exactement quoi au niveau musique. L'idée, justement, elle est partie de cette envie de partager une passion. Alors, ça marche pour les bonnes bouteilles et ça marche aussi dans cette ambiance déjà de faire bar à vin, d'avoir cette notion d'échange, de faire peut-être des soirées. Et ça colle assez bien avec le jazz, justement. Bah oui, le vin et le jazz, ça colle très bien. Et alors, pour l'histoire du début du jazz, c'est grâce à Philippe Duchemin, qui est un grand pianiste de jazz qui habite sur le Mans. Et quand j'ai ouvert, je le connaissais un petit peu, et quand j'ai ouvert le lieu, il est venu voir. Et puis il m'a dit c'est génial ici, il faut absolument que tu fasses des concerts de jazz. Donc je lui ai dit écoute Philippe, moi sans problème, mais tu me programmes des groupes pour commencer. Et puis on a commencé comme ça. Et du coup, maintenant, il y a un quart de queue dans la cave à vin. Voilà, en fait, dès le départ, quand on a lancé... Alors, c'est même un demi-queue. Hein, on a essayé un piano ou deux avec Philippe, qui était mon essayeur. Et puis ça va, il y a voilà, comme testeur. Et puis donc, j'ai jeté mon dévolu sur un demi-queue Yamaha, un petit peu ancien, des années 70, mais qui sonne bien, que j'aime beaucoup. Ouais, voilà, ça marche bien aussi avec l'ambiance. Alors, vous avez... donc, on retrouve toute votre programmation sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux sur Boire du Bon. L'idée, c'est du blues le vendredi. Voilà, alors ça c'est nouveau. Donc le premier concert a eu lieu vendredi dernier, donc il y en a un demain. Le deuxième concert, c'est un autre jazzman, Jean-Pierre de Roire, qui est un jazzman sartois également. Oui, qui est déjà venu plusieurs fois sur le plateau, qui est venu à la batterie. Hein. Alors c'est un grand batteur de jazz et aussi à la trompette depuis quelques années. Et donc en discutant après un concert avec Jean-Pierre, j'aimerais bien faire un truc le vendredi, mais je ne sais pas quoi exactement, j'arrive pas... Il me dit mais pourquoi tu fais pas du blues? Moi je suis fan de blues, je suis sûr que ça irait. Donc je dis c'est une super idée Jean-Pierre. Donc voilà, c'est grâce à Philippe pour le jazz et grâce à Jean-Pierre pour le blues. Donc ça le vendredi soir et puis donc le samedi le jazz. Tous les samedis soirs un rendez-vous justement avec un groupe de 3 musiciens. Alors c'est souvent des trios, voilà. Donc là maintenant c'est moi qui m'occupe vraiment de la programmation, et toujours avec l'aide de Philippe. Et donc maintenant, j'ai la chance d'avoir des très bons trios qui me contactent directement maintenant pour me proposer leur service. Vous avez le trio Broadway là samedi. Voilà, alors là c'est Mathieu 15. Donarié, c'est samedi. Donc Mathieu Donarié, c'est un très grand saxophoniste. Et donc là, il présente un tout nouveau trio parce qu'il a fêté les 25 ans de son trio classique entre guillemets, où il a tourné dans la France et dans l'Europe entière avec son trio. Et là, c'est un tout nouveau trio donc sur les chansons des comédies musicales de Broadway des années 30 et 40. Donc il n'y a même pas de vidéo pour appâter le public parce que c'est un des tout premiers concerts. Mais là, on parle déjà rien qu'en parlant de la musique et de la thématique, ça donne envie. Et puis le 22, je l'ai noté parce que j'ai déjà reçu sur le plateau Aristide D'Agostino qui revient chez vous. Voilà, Aristide il vient souvent et donc là il vient avec son trio Super Pocket. Voilà, il a plusieurs projets différents. Il avait le organ trio avec lequel il était venu, je pense, chez vous et chez moi également. Et donc là, c'est avec Super Pocket qu'il vient jouer le 22 mars. Alors, comment ça se passe? Il faut réserver, il faut consommer. Comment ça se passe ces soirées-là? Oui, alors il faut réserver. Donc, sur le site internet, il y a un lien directement vers la billetterie. Donc, pour les concerts de jazz, c'est 15 € l'entrée. Et ensuite, on consomme ce qu'on veut sur place. Donc, on peut boire un petit peu de tout, avec ou sans alcool. Et puis, on peut aussi manger en même temps. Donc, voilà, on peut comme les concerts sont à 20 h, donc on peut manger en même temps. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, c'est de la nourriture de bar à
vin, planche de charcuterie, assiette de fromage, il y a des desserts, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et alors, même si c'est pas tout à fait le sujet de culturel, bien que ça fait partie de notre culture, si on pourrait dire votre spécialité, c'est les grands millésimes. Oui, alors Quitte à être caviste, comme ça, démarrer direct. les vieux millésimes, en fait, moi, c'est vraiment ma passion. Donc, beaucoup de gens vont chez le caviste pour acheter une bouteille pour boire tout de suite. Mais il y a des bouteilles qui demandent un petit peu d'attente, en fait. Quand on dit vieux millésimes, pour certains, c'est 5 ans, 10 ans, mais mes vieux millésimes sont beaucoup plus anciens que ça. J'ai donc des bouteilles, par exemple, des années 60, 70, 80, donc j'en ai pas mal en cave. Bah, elles sont toutes jeunes, vos bouteilles, de quoi vous nous parlez. Oui, non, mais voilà, beaucoup de gens pensent qu'elles sont plus buvables. Bien en fait, sûr. sur les grands Bordeaux, par exemple, c'est fait vraiment pour vieillir. Et donc là, c'est là où la discussion avec le spécialiste donne son sens aussi. Exactement. Et puis, c'est un super cadeau d'anniversaire. Quand on ne sait plus trop quoi offrir à quelqu'un, offrir une bouteille de son année de naissance quand la personne a 60 ans, c'est souvent sympa. Donc, des idées cadeaux en même temps. En tout cas, on suit sur Boire du Bon, sur le site internet, sur les réseaux sociaux pour voir justement la programmation de blues et jazz tous les week-ends. Exactement. Donc, il y a Facebook, Boire du Bon, il y a Instagram, Boire du Bon, et puis sur le site internet, il y a les liens vers exactement, on les a affichés de toute façon en bas de l'écran. Et je rappelle que vous êtes donc à Saint-Pavas, à côté du Mans, juste à côté. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir sans modération la musique, avec modération la consommation d'alcool. Jazz du Bon, donc merci d'être venu nous parler et d'avoir créé ce petit lieu de jazz. Sans transition, parce que ça va être un peu compliqué. Patricia Chevalier, vous êtes directrice de la communication au Pays du Mans. Pays du Mans qui organise donc, comme chaque année, le Pays du Môme. C'est un festival jeune public dans le Pays du Mans. Tout à fait, ouais, c'est l'idée justement de pouvoir se balader dans le pays du Mans et puis de découvrir des spectacles qui souvent sont des spectacles plutôt européens. Cette année, on a encore pas mal de spectacles qui viennent de Wallonie, de Belgique. Et donc, c'est l'idée d'un collectif en fait qui s'associe. Nous, au niveau du Pays du Mans, on est la petite cheville ouvrière, mais derrière, il y a vraiment tout un collectif et puis une volonté de travailler ensemble avec différents centres culturels, des communes, on a dit même la Maison des Projets par exemple qui est plus un centre socio-culturel. L'idée c'est d'associer nos énergies, on va dire, et puis de programmer un festival autour du jeune public, parce que on s'était réunis autour d'une table, on s'était dit mais comment on peut collaborer, sur quoi, sur quel type d'esthétisme, et en fait très vite on s'est dit que le jeune public, c'était pas vraiment concurrentiel. Et l'idée, c'était justement de pouvoir le faire tourner dans l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça qu'on s'est mis autour d'une table et puis qu'on a phosphoré pour arriver à ce festival. Alors, c'est vrai que de toute façon, des enfants, il y en a un peu partout. Hein, voilà. C'est l'avantage. Et que les initiés au spectacle, à la culture en général, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas la carte en tête, hein, ça va de Ballon-sur-Mars à Moncey-en-Belin, Changé, Sargé, La Chabelle-Saint-Aubin, Souillé. Enfin, c'est un petit peu partout on a vraiment l'idée de mailler, en fait, parce qu'au départ, on s'était aperçu qu'il y avait des endroits où il y avait une concentration assez importante de propositions, et sur d'autres endroits un petit peu moins. Et donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, est-ce que justement on porte le spectacle un peu partout. Il faut qu'on continue un petit peu avec notre bâton de pèlerin, aller plus vers le nord, là. Mais vraiment, l'idée, c'est pour nous, effectivement, que l'on puisse faire venir des troupes d'un petit peu plus loin, parce que comme au niveau... On mutualise, je l'explique souvent sur le plateau, c'est aussi l'intérêt des festivals qui tournent sur plusieurs lieux sur un territoire, c'est de mutualiser la venue d'une compagnie et de pouvoir les faire tourner à plusieurs dates. De pouvoir justement un peu négocier sur le cachet, puisque eux sont plus intéressés de faire plusieurs dates. Et puis nous, au niveau du Pays du Mans, on donne un petit coup de pouce au niveau de ce qu'on appelle des frais d'approche, en fait, et ce qui permet, en fait, justement, et puis de mutualiser une communication, donc ce qui permet, en
d'ensemble d'être plus fort, tout simplement. Alors, une belle programmation pour tous les âges. L'idée, c'est qu'on peut venir en famille, avec voilà, différents niveaux de lecture sur les spectacles, avec, là encore, des thématiques aussi beaucoup sur l'humain, sur l'environnement. On a différentes... L'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois quelque chose de très poétique, de très ludique, mais parfois aussi des sujets qui sont un peu plus difficiles à évoquer, hein, comme Alberta Tonnerre, qui est le manque, forcément, la disparition d'un être cher et le manque. C'est toujours cette idée, justement, d'être à la fois un bon moment, et puis on a toujours voulu aussi programmer des spectacles. Alors, cette année, on n'en a pas pour du très jeune public, mais on a pour du jeune public des 3 ans. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi parfois programmer lors des différentes années du programme pour les tout petits, les bébés. Souvent, les gens se disent bon non, ils s'en fichent. Eh bien non, justement, on a déjà, même à partir de 3 ans, il y a des gens qui veulent pas, qui ont peur de ça. Moi, je me sers de mes enfants pour aller au spectacle, mais il y a des gens, c'est l'inverse. C'est aussi par les différentes esthétiques. On le voit à l'écran, il y a des spectacles avec de la manipulation d'objets, d'autres plus théâtraux, plus musicaux. Et c'est l'idée, justement, selon les affinités parfois des parents ou des enfants, de s'ouvrir à différentes écritures. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est souvent quand les enfants viennent par exemple en scolaire, parce qu'on programme aussi des séances scolaires. Ils ont tellement aimé le spectacle, alors ils emmènent leurs parents le soir parce qu'il y a une tout public en leur disant allez viens, il est super et tout. Et là vraiment il y a quelque chose qui se passe et il y a vraiment un dialogue intergénérationnel sur le spectacle jeune public qui est vraiment génial et qui déclenche aussi parfois des interrogations, des questionnements, des discussions, et puis peut-être juste un bon moment, voilà, juste l'envie de partager. On peut rigoler, et puis ça, comme vous le disiez, si on a envie, et c'est pas une obligation, on peut s'en servir comme tremplin pour aborder certains sujets. C'est aussi ça, le spectacle, c'est un outil aussi pour partager et découvrir avec ses enfants d'autres émotions, d'autres sujets, comme avec la musique, mais là c'est vrai que c'est plus direct, on va dire, ou de repartir sur notre patrimoine, comme la promenade de Flaubert, de se dire qui c'est Flaubert, où est-ce que ça va nous amener. C'est quand même assez intéressant et puis parfois, très souvent aussi, il y a des spectacles et de plus en plus, je trouve, il y a un espèce de dialogue entre écrit, livre jeune public et puis spectacle, hein, c'est le cas. On a quand même 2 spectacles, notamment, je parle de Casimir qui a un conte. Donc c'est vraiment cette idée de l'un inspire l'autre, et c'est souvent aussi après on peut reprendre ces livres pour les lire le soir. Il y a vraiment tout un travail qui se fait autour de ces différents médias qui sont intéressants. Puis c'est un moment aussi pour se poser, pour être juste séduit, attentif, et ça fait du bien aussi. Exactement, parce que c'est vrai qu'on parle parfois des héros qu'on voit dans les séries télévisées ou les dessins animés, mais c'est vrai que les enfants sont aussi très friands du lien entre le livre, l'objet livre, l'histoire qu'on raconte le soir, et puis ce qu'ils peuvent voir sur les écrans, mais aussi sur scène, évidemment, et ça marche bien. Et ça, il y a peut-être même un petit renouveau de ça, avec beaucoup de livres, avec des audios, des choses qui se passent autour de ça. Et puis il y a un temps, c'est-à-dire que autant quand on reçoit les choses par les écrans, on est spectateur au sens, il y a un côté très... alors que là, il y a toujours à la fin du spectacle jeune public, un moment, on se dit, qu'est-ce que t'en as pensé, et souvent, on a des réactions très sympas d'enfants qui ont été surpris, qui ont été... Moi, j'ai eu peur. Et ça, c'est toute la magie du spectacle aussi. C'est le fait de pouvoir interagir, de pouvoir être avec d'autres aussi, pas seul, et voir...
Et ce qu'on aime bien aussi, c'est souvent on dit chute, mais non, en fait, chute, non. Enfin, le spectacle, il est reçu de manière très différente par les enfants. On appelle bien ça du spectacle vivant. Voilà, et donc ça, c'est vraiment un super moment, et ça, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Moi-même, c'est pour ça que j'adore. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent que des fois, c'est les enfants qui emmènent les parents au spectacle, et c'est tant mieux, des jolis moments à partager. Donc, Pays du Mans, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet, et si vous faites partie du Pays du Mans ou des alentours, vous pouvez donc profiter de ces spectacles. Et puis, je le rappelle, à Saint-Pavas pour les plus vieux, quoique, voilà, il y a des jeunes qui peuvent bien sûr aussi, apprécier, des jeunes et des très jeunes apprécier le jazz et le blues avec le Jazz du Bon. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Et puis nous, on va parler de photographie tout de suite dans Culturel.